La spiritualité ne s'est sans doute jamais tenue aussi loin de nos églises, de nos temples, de tous les lieux inféodés aux doctrines et aux dogmes. Silencieusement, elle frappe cependant à la porte de nos vies. Sa douce clarté parvient à nous toucher lorsque nous faisons taire le bruit du monde, lorsque, ayant fait un pas de côté, nous décidons d'échapper à la tyrannie de nos conditionnements, de nos croyances, de nos programmations, de notre ego. La spiritualité n'est pas un divertissement du dimanche, un patchwork de recettes New Age dédiées au seul développement personnel. Elle n'est pas un passe-temps additionnel qui serait comme l'écume des jours, comme une pincée de sel ou de piment dans un plat devenu fade. La spiritualité est, dans sa racine, une vague puissante, un élan, une expression spontanée de la foi. Elle est le mouvement vivant de notre conscience qui, depuis l'exil de notre incarnation terrestre, retrouve la mémoire intemporelle de nos origines. Elle est un feu sacré qu'en dehors de nos aliénations égotiques, rien ne peut arrêter. Ne ressentez-vous pas, en vous, ce feu puissant qui nous relie au Créateur des mondes? En cette période bousculée de transition, d'élévation, de révélation, ce feu est un phare dans la nuit. Et la spiritualité, elle, n'est autre que le chemin intérieur vers la lumière. La seule ambition de ce livre est de vous inviter à ouvrir la porte de ces chemins intérieurs qui fut trop souvent et trop longtemps condamnés. Puissais-je vous inviter à regarder au-delà du miroir matriciel de ce que nos médias, nos systèmes éducationnels, économiques, politiques, sociaux ont ancré en nous comme perception clivante et indépassable du réel. Bienvenue dans ces pages à travers lesquelles je vous livre mon expérience et ma compréhension de ce qui, tant individuellement que collectivement, se joue aujourd'hui sur la Terre. Triskel Hagarsteren est le nom que je me suis choisi, ou, plus exactement, celui qui s'est imposé à moi. Il porte l'empreinte de la terre bretonne où je suis né. Et, tout à la fois, il regarde vers le ciel que mes yeux d'enfant déjà interrogeaient. Je suis père de 4 enfants, tous si réjouissants de vie, et, tout comme moi, en quête de leur propre chemin. Ils m'enseignent à leur manière, tandis que jamais ne s'efface le lien nourricier à la terre-mère comme au cosmos.